Bonjour tout le monde! Bienvenue à vous sur cette vidéo pour un atelier d'aromathérapie aujourd'hui. Un atelier un petit peu différent, un atelier magique, hein, puisqu'on va parler d'aromathérapie spirituelle. On va aller voir plus en profondeur les huiles précieuses, les huiles sacrées que nos ancêtres utilisaient dans les anciennes civilisations. Donc, on va parler ce soir de l'histoire des huiles essentielles, de l'odorat en lien donc avec le système limbique. On va parler de la trinité olfactive. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Je vais vous présenter 5 huiles essentielles sacrées dans nos traditions antiques. Je vais vous proposer des applications pratiques, des synergies d'huiles essentielles à utiliser et les différentes voies d'utilisation de nos huiles. Donc, pour commencer, l'historique des huiles essentielles, donc les odeurs, les senteurs, tout ce qu'on retrouve en fait dans toutes les anciennes civilisations, c'est mentionné dans l'époque des pharaons, dans la culture indienne et dans l'Ancien et le Nouveau Testament également. Dans la tradition chrétienne, les odeurs sacrées servaient à affiner les sens intérieurs pour accéder à une communication et une communion avec Dieu. Donc les odeurs nous permettent, c'est vraiment la subtilité de l'odeur, la délicatesse, l'essence en fait de la plante qui nous permet d'entrer en contact avec notre être et qui va créer un pont entre nos émotions, notre âme et aussi nous transposer dans une autre réalité. En fait, nous amener dans des états modifiés de conscience, donc qui dépassent notre simple individualité pour nous relier à quelque chose de plus universel et de toucher au sens sacré de notre être. On sait que de tout temps, l'homme a pratiqué des rituels de fumigation avec les plantes aromatiques pour se transporter vers d'autres sphères, donc vers d'autres états modifiés de conscience. Les rituels dans les anciennes traditions, c'était vraiment primordial, que ce soit les chants, la danse, les mantras, les prières, les fumigations de plantes aromatiques. Elles étaient là dans le but d'aiguiser le sens des hommes, de modifier leur perception et de les amener vers un état de transe ou un état modifié de conscience. Dans les civilisations de l'Ancien Orient, la royauté et le sacré étaient vraiment liés. Donc les rois et les pharaons, qui étaient considérés comme les représentants de la volonté divine, avaient pour rôle de faire connaître, de transmettre et de respecter les lois du ciel sur la terre. Il y avait des actes de consécration, donc des onctions, des huiles parfumées qui étaient déposées sur les têtes du roi et le prêtre, par cette onction symbolique, par cette consécration, conférait en fait le pouvoir du divin. Donc, les huiles, les onctions, les bénédictions étaient très importantes et c'est vraiment à travers ces huiles aux propriétés sacrées en fait qui étaient symboliques de sacré qu'on pouvait avoir un acte de consécration donc vers la divinité. Les dieux, les divinités étaient toujours mis en relation avec des odeurs sacrées et on retrouve la même croyance chez les Égyptiens puisqu'ils embaumaient leurs morts afin de leur assurer l'accès à la vie éternelle. Tous les sanctuaires, donc les tombeaux, avaient leur propre atelier de parfumerie et on y préparait des huiles sacrées pour oindre les statues des dieux dans les temples, dans les sanctuaires, dans les tombeaux. Donc, dans toutes les croyances, les parfums et les huiles aromatiques jouaient un rôle majeur dans la médiation entre l'homme, son âme et Dieu. C'était également un support, puisque lorsqu'on priait, on avait cette croyance que notre prière avait besoin d'un messager, donc d'une huile sacrée, pour atteindre l'oreille de Dieu. Donc les hommes utilisaient en fait les odeurs sacrées pour se relier à Dieu à travers leur prière, comme si cette essence allait transporter leur prière vers plus grand que soi. Et puis ça permettait également d'entrer plus facilement en contact avec son âme et avec Dieu. Donc je mets Dieu au sens large du terme, selon nos croyances, mais de connecter avec son espace sacré, le sacré à l'extérieur de nous comme on le perçoit selon nos croyances et nos entendements. Donc l'odorat.
L'odorat est en liaison directe avec le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est notre cerveau archaïque qui siège nos instincts, nos émotions, notre inconscient également. Donc les molécules aromatiques et vibratoires des huiles essentielles, elles vont entrer en résonance avec les couches profondes de notre inconscient. Les huiles essentielles, elles contiennent la quintessence odorante de la plante et elles agissent sur plusieurs niveaux. Donc leurs molécules et leurs vibrations, elles vont pénétrer les différentes strates de notre être, du corps vers notre esprit, en passant par nos souvenirs, nos états d'âme et ainsi nous offrir en fait un voyage olfactif qui nous transporte au-delà du temps. La trinité olfactive, eh bien, elle est représentée par la matière, les émotions et la conscience. Donc, la matière, c'est l'huile essentielle. C'est l'âme de la plante, donc c'est un ensemble de molécules aromatiques qui est produit en fait par toutes les énergies naturelles terrestres et cosmiques. Chaque huile essentielle a des propriétés thérapeutiques qui vont agir à la fois sur le corps physique, sur le corps énergétique et sur le corps psychique. Donc ça, c'est la matière, c'est l'huile essentielle comme fluide. Ensuite, nous avons les émotions. Donc, l'huile essentielle, elle traverse rapidement l'épiderme. C'est 20 secondes pour pénétrer l'épiderme et 20 minutes donc pour arriver dans notre sang et 20 minutes pour se diffuser dans tous nos liquides corporels, donc que ce soit le sang, la lymphe et également le liquide céphalorachidien. Donc, son odeur, elle entre en résonance avec notre mémoire olfactive et elle va évoquer en nous des sensations, des émotions et des souvenirs selon notre propre vécu. Et le troisième élément, c'est la conscience. Donc là, c'est l'aspect le plus subtil des huiles essentielles. On quitte le monde de la matière pour entrer dans le monde de l'esprit. Et quand on respire une huile essentielle, sa trace éphémère en nous, elle va se frayer un chemin à travers notre esprit qui va s'en imprégner et à s'éclairer si on est prêt à entamer cette démarche d'expansion et de connaissance personnelle. Donc, je vais commencer par vous présenter la cannelle de Ceylan, qui est distillée de l'écorce et non des feuilles. Donc, c'est une des plus anciennes épices du monde. Elle était appréciée donc pour ses vertus fortifiantes, anti-infectieuses, antiputrides et fongicides. La symbolique du cannelier, c'est le rayonnement, la puissance, la force physique, la résistance et la vie éternelle. Son odeur, elle est très forte, donc elle nous secoue, elle amène du mouvement dans le corps physique. C'est une énergie de guerrière, donc son action, elle est immédiate et très directe. Et c'est vraiment, dans sa symbolique, la cannelle, c'est la défendresse de la vie matérielle et terrestre. Son action physique, émotionnelle et spirituelle, donc elle nous secoue, elle nous réveille avec force. Elle peut provoquer des prises de conscience immédiates lorsqu'on fait un travail énergétique avec elle. Et elle met l'être et le corps tout entier en état d'alerte, donc en état d'éveil, excusez-moi, pour être prêt à engager de l'action. C'est des énergies qui sont yang, donc des énergies plutôt au pôle masculin, physique, donc on est dans le corps physique. Ça va mobiliser les fonctions vitales du corps et du système immunitaire. Ça réchauffe le chakra racine, les organes digestifs et les muscles. Elle redonne vigueur au corps et aux âmes affaiblies. Donc quand on se sent en perte d'énergie, qu'on est très faible et qu'on a vraiment besoin de rebooster notre premier chakra, donc de retrouver notre énergie vitale, aide à sortir de la léthargie. Elle nous ramène dans la matière et dans le concret. Donc c'est une huile essentielle, oui, au sens que on travaille avec la subtilité des huiles qui est plus éthérée au niveau spirituel, mais cette huile-là, dans son action olfactive, elle va nous ramener à la matière. Elle facilite l'ancrage à la terre et notre ancrage dans notre vie. Ses applications pratiques, donc son message, c'est la puissance du feu solaire. Elle stimule la créativité, elle apaise les nerfs, elle fait fondre la froideur émotionnelle, elle nourrit notre fantaisie et l'envie de nous rendre aimables. On peut l'utiliser dans différentes propositions en massage ancrage, donc sur le bassin,
En massage réflexe des pieds pour favoriser la présence, la circulation sanguine, l'ancrage au niveau de nos racines, au niveau de nos pieds. On va pouvoir l'utiliser en synergie avec le vétiver, le patchouli, le bois de cèdre, le santal, la mandarine, l'orange sauvage et le lemongrass. Donc, lorsque vous utilisez la cannelle, c'est une huile qui est dermocaustique, donc on va toujours l'utiliser avec de l'huile végétale en dilution. Deuxième possibilité, en massage réchauffant, tonifiant, immunostimulant, donc directement sur la colonne vertébrale, en synergie avec le bois de cèdre, le cyprès, la myrrhe, la marjolaine, le poivre noir ou encore l'orange sauvage. Et en massage tantrique, donc en massage éveil des sens, en synergie avec le santal, le bois de cèdre, le gingembre, le nard, le vétiver, le patchouli, le géranium, la rose et l'ilang-ilang. Donc la cannelle écorce, c'est vraiment pour activer le feu dans notre corps. Le bois de santal. Le bois de santal, donc le santal, c'est un arbre sacré en Inde. On retrouve des traces, en fait, il est mentionné dans les plus anciens livres sanscrits. C'était utilisé comme encens lors des cérémonies religieuses, également pour la méditation, pour faciliter l'intériorisation, le recueillement et l'élévation de l'esprit. C'est une huile essentielle que j'affectionne particulièrement personnellement pour mes méditations. Son parfum, ça nous inspire au recueillement et également à la sensualité. Donc, autant qu'on a une intériorisation, quelque chose de plus sacré vers la prière, autant que ça vient activer notre deuxième chakra. C'est un parfum qui a toujours été intégré aux cérémonies religieuses et également tantriques. Donc, on a vraiment ces deux aspects-là. Ça unit la spiritualité et la sexualité. C'est l'union divine entre notre septième chakra et notre premier et deuxième chakra. Ça symbolise en fait une spiritualité qui est plus incarnée, une célébration de l'acte sacré de la procréation dans la joie et le plaisir charnel. Ses actions physiques, émotionnelles et spirituelles, donc son énergie de terre et de feu crée une ambiance d'intimité sécurisante. Elle favorise le lâcher-prise du mental. Ça va éveiller l'imaginaire, la rêverie, la sensibilité et la sensualité. Donc le bois de santal nous fait oublier la peur des jugements et des tabous. Ça enlève ces conditionnements-là parce que ça ouvre en fait notre deuxième chakra ainsi que notre septième chakra et tous nos chakras qui sont reliés puisqu'on fait un pont dans cette ascension énergétique. Ça nous met en contact avec notre énergie sexuelle. Ça fait le lien entre l'énergie sexuelle et le chakra du cœur pour nous amener vers des relations sexuelles plus harmonieuses et plus équilibrées. Ça clarifie nos sens, nos perceptions, ça allège et apaise l'esprit. Son message, c'est l'union sacrée. Donc, c'est vraiment tout en lien avec ce que je viens de vous dire. Ça développe la relation et la compréhension avec les autres. Ça nous aide à trouver notre chemin spirituel et ça nous ouvre à l'amour universel. On va l'utiliser en olfacto, donc en respiration, en inhalation, soit dans les mains, soit dans un diffuseur. Soit sur des touches à sentir également. Donc, en olfacto, pour calmer et nous préparer à la méditation, on peut l'employer également avec le bois de cèdre, la myrrhe, la rose et la bergamote, si c'est en diffusion. En massage relaxant, pour tout ce qui est insomnie, agitation, dispersion, angoisse, légère dépression, en synergie avec du petit grain, de la marjolaine, du géranium, de la mandarine et de l'ilang-ilang. Ou en massage tantrique pour le couple, en synergie avec du géranium, de la rose, de l'ilang, du vétiver, du nard, du patchouli, de la cannelle, du girofle ou encore du poivre noir. La myrrhe maintenant. La myrrhe, si vous ne connaissez pas cette odeur, c'est une odeur qu'on retrouve beaucoup dans les églises puisqu'elle est encore utilisée pour les fumigations, donc les rituels à l'église. On va utiliser la myrrhe sous forme de bâtons, de cônes ou de cristaux à brûler puisque c'est une résine. Les Égyptiens l'utilisaient pour ses propriétés astringentes, régénérantes et cicatrisantes. Elle était associée à l'énergie de la nuit, à l'obscurité et à la mort, et elle servait à l'embaumement pour assurer la vie éternelle.
Donc la myrrhe, elle représente la vie et la mort. Elle représente la dualité de la vie terrestre qui est faite de naissance et de déclin, de joie et de souffrance. Ses actions, donc la myrrhe, elle diffuse son énergie dans les 4 directions de notre corps. Au niveau vertical, elle fait circuler le sang dans la tête, elle descend jusque dans nos pieds et en même temps au niveau horizontal, elle va ouvrir notre poitrine et diffuser dans nos bras et dans nos mains. Elle dissipe la lourdeur et le poids qui pèsent sur nos épaules et sur notre cœur. Elle dégage les zones encombrées de notre corps et de notre esprit. Elle nous aide à entrer en contact avec notre âme. Elle amène plus de lucidité dans notre esprit pour regarder les souffrances de notre cœur et du monde avec davantage de détachement et d'acceptation. Donc c'est vraiment un travail qui est profond, le travail avec la myrrhe. Son message, c'est la délivrance. Donc, c'est une énergie qui nous invite à ouvrir notre cœur et à nous laisser pénétrer par la compassion. Elle apporte du réconfort aux personnes qui ont manqué de chaleur maternelle, aux personnes qui se sentent abandonnées, délaissées par leur famille ou par la société, qui vivent dans un état de souffrance et d'isolement intérieur et extérieur. Donc, l'énergie de la myrrhe va ouvrir le chakra du cœur. On va pouvoir l'utiliser en olfactothérapie et en massage, donc directement sur le chakra du cœur pour apaiser les souffrances, les angoisses psychiques quand on a du ressentiment, de l'amertume et également pour accompagner les personnes qui traversent des périodes difficiles en fin de vie ou en soins palliatifs. On peut l'utiliser en synergie avec de l'encens, du néroli, de la rose, de la bergamote, de la mélisse ou de l'ylang. Et en massage harmonisant, donc pour favoriser le lâcher-prise, pour aider la personne à retrouver une sensation de s'accueillir pleinement, la chaleur maternelle, du réconfort à l'intérieur de nous, en synergie avec du vétiver, du patchouli, du bois de cèdre, du géranium et du santal. Le nard de l'Himalaya. Je voulais vous expliquer un petit peu la particularité, c'est tellement puissant le nard. La particularité botanique du nard, c'est que c'est une plante, donc c'est un rhizome, c'est-à-dire que c'est la fleur, en fait, la fleur de nard ne pousse pas après ses feuilles. Donc, elle pousse directement depuis sa racine. C'est pour ça que le nard, c'est vraiment le lien direct entre la terre et le ciel. Elle fait une connexion, en fait, entre le chakra coronal et le chakra racine. Et c'est pour ça on sait qu'elle a cette particularité au niveau spirituel parce que dans sa composition botanique, c'est comme cela qu'on la retrouve. Elle ne fait pas de demi-mesure. Donc, elle n'est pas accompagnée par sa tige et par ses feuilles. Elle est complètement en lien avec, ok, racine et je m'en vais vers le ciel, je fais une fleur. Donc, on a vraiment cette ascension, cette connexion directe déjà dans sa composition, dans sa présentation botanique. C'était une huile essentielle qui était utilisée dans l'Antiquité par les prêtres pour tous les rituels religieux et également pour les embaumements. Sa symbolique, c'est la mort et la transformation. C'est une huile de passage pour exprimer le cycle éternel du recommencement. Ça représente la ligne entre les mondes matériels et immatériels, les mondes physiques et spirituels, les mondes grossiers et les mondes subtils. Ses actions, tout d'abord, son odeur, c'est vraiment une odeur qui ne nous laisse pas indifférents. Donc, si vous n'avez jamais senti de nard, je vous invite à pouvoir vous procurer cette huile précieuse parce qu'elle est très particulière, son travail énergétique est très profond. D'abord, ça sent un mélange de terre, d'humus, de racines, de feuilles en décomposition et ça nous met vraiment en contact avec le côté obscur de notre être et avec nos peurs les plus profondes. Ça va nous amener dans les profondeurs de notre bassin quand on travaille avec cette huile essentielle. Excusez-moi. Quand on travaille avec cette huile essentielle au niveau olfactif, ça vient nous amener dans notre bassin et ça vient nous relier à l'énergie vitale et sacrée. Ça nous amène dans une dimension qui est au-delà de notre vie personnelle et terrestre. Et toutes nos structures et nos conceptions mentales se fissurent pour laisser davantage d'espace au mouvement originel. Donc, à chaque fois qu'on est en stagnation, qu'on se sent enfermé dans quelque chose qui nous empêche, en fait, qu'on a des structures mentales rigides, des conditionnements qui nous empêchent de nous ouvrir, eh bien,
Donc au niveau mental, au niveau de Ajna en fait et de Sahasrara, au niveau de notre sixième et septième chakra, eh bien c'est une huile essentielle qui permet d'aller créer des espaces de lumière à l'intérieur de ça pour redonner de la place à ce mouvement de circulation. Son message, c'est la transformation intérieure. Ça agit sur notre cœur, ça aide à nous centrer et à reprendre le contrôle de notre vie dans le calme et dans la paix intérieure. Ça harmonise et ça unit les dualités, ça unit les contrastes. En olfacto et en massage, on va l'appliquer sur le chakra du cœur pour apaiser les souffrances et les angoisses psychiques. C'est une huile qu'on va utiliser pour nous accompagner dans un travail en profondeur de dépassement de la peur de solitude, d'abandon, de maladie et également pour accompagner les personnes en fin de vie. On peut l'utiliser en synergie avec de la myrrhe, de la rose, de la bergamote, du néroli et de la mélisse. En massage relaxant sur la nuque et les épaules pour tout ce qui est tension du chakra de la gorge. Pourquoi? Parce que quand on porte beaucoup de poids sur nos épaules, quand on a des douleurs à ce niveau-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans notre corps au niveau subtil et au niveau énergétique. Donc cette huile essentielle, le nard, ça vient libérer notre chakra de la gorge en olfacto, en massage également, mais au niveau de ses propriétés énergétiques, ça libère notre chakra de la gorge, ça libère de par ce fait le diaphragme et ça va faire descendre l'énergie dans notre chakra racine. Donc, la descente de cette énergie, ça libère en fait le trop-plein qui se passe au niveau de notre mental. Donc, quand vous sentez que c'est trop rigide là-haut, que c'est embrumé, que c'est serré, que c'est coincé, que ça n'arrive pas à se débloquer, qu'on répète des patterns répétitifs, excusez-moi, c'était pas une belle tournure de phrase. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, quand on est bloqué au niveau de notre tête et qu'il y a vraiment trop à ce niveau-là, le nard va nous permettre de libérer ce trop-plein et de nous faire redescendre dans notre premier chakra. En synergie avec du petit grain, du géranium, de la rose, de la camomille et de l'ylang-ylang. Et en massage ancrage, donc en réflexo plantaire, en massage sur le bas de la colonne vertébrale, en synergie avec du bois de cèdre, du vétiver, de la myrrhe, du patchouli, de la cannelle et de la mandarine. Et notre dernière huile essentielle, mais pas la moindre, pour ma part la plus utilisée et la plus précieuse dans mon quotidien, c'est l'huile essentielle d'encens. Donc je vais la respirer avant de vous en parler pour m'imprégner de son énergie. Donc l'encens c'est vraiment un arbre sacré qui a toujours été vénéré par les anciennes civilisations. Les Égyptiens brûlaient la résine d'encens pendant les rituels religieux pour honorer les divinités et créer une communication entre les humains et le monde spirituel. Les rois et les pharaons l'utilisaient pour élargir leur champ de conscience et pour accéder plus facilement aux arts divinatoires. Donc si c'est quelque chose que vous pratiquez dans votre vie, eh bien, respirez de l'huile essentielle d'encens avant d'entrer dans un travail intuitif. Ça peut vraiment aller vous connecter à votre spiritualité, à votre guidance intérieure. C'est l'huile de l'unité avec un grand U. Donc elle agit à tous les niveaux, elle unifie notre corps à notre esprit, elle regroupe toutes les réalités de l'existence en une seule présence, en une seule conscience, et elle purifie le corps physique et l'esprit. Ça dissipe les lourdeurs de l'esprit, ça ouvre des espaces à l'intérieur de nous, ça éclaircit, ça élargit, ça éveille et ça dissout ce qui est relié à la matière. L'huile essentielle d'encens a une très haute vibration, donc je parle d'huile essentielle pure, de la meilleure qualité qui existe. Donc pas d'une huile essentielle qui est diluée, pas d'un parfum qui sent l'encens, c'est vraiment la distillation de cet arbre, de cette résine-là. Donc sa vibration, elle nous amène à une sensation de vacuité, d'espace ouvert, là où il n'y a plus de limites, où il n'y a plus rien à faire, plus rien à penser, plus rien à vouloir réaliser. C'est cette unification à l'intérieur de nous.
On est traversé par le souffle de vie qui crée un état d'intériorité tranquille et délicieuse, qui efface notre impatience et qui fait perdre aux choses leur aspect urgent. Donc tout ce qu'on trouve urgent, pressé et qui encombre notre quotidien, l'huile essentielle d'encens va nous permettre en fait de revenir euh, à l'essentiel. Elle nous permet de goûter à la présence au monde et d'accepter la vie telle qu'elle est. Elle est reliée au septième chakra et son message, c'est l'éveil à soi. Donc ça nous aide à modifier notre façon de voir les choses, ça dissout les schémas de rigidité mentale et ça libère de la peur de l'avenir. On va l'utiliser en olfacto, donc pour nous connecter avec notre moi supérieur, notre inconscient, notre divinité. Mettez-y les termes qui font du sens pour vous. Et on peut l'utiliser en massage harmonisant et en méditation. Donc pour calmer les irritations, les tensions nerveuses, éviter la dispersion de l'esprit, le bavardage mental. Elle favorise le lâcher-prise, elle aide les personnes à entrer dans une présence à soi authentique. On va l'utiliser seul, celui-là, pas de synergie conseillée pour la méditation et on va le diluer avec de l'huile végétale en massage aromatique. Les différentes voies d'utilisation. Donc, la première voie, c'est la voie olfactive. C'est la manière la plus subtile et la plus profonde pour agir sur notre psyché et sur notre conscience. Il faut compter environ 30 minutes pour méditer avec une huile essentielle. Les différentes molécules aromatiques, elles vont nous faire parcourir tout un éventail de sensations, de perceptions, d'émotions, de pensées qui vont évoluer et qui vont laisser des nouvelles empreintes olfactives à l'intérieur de nous. On ne va pas respirer pendant 30 minutes l'huile essentielle dans nos mains, mais par exemple, vous pouvez avoir des petites touches à sentir ou découper des bandelettes de carton, mettre 1 ou 2 gouttes sur ces bandelettes-là, et puis pendant ces 30 minutes de méditation, de présence, de respiration en fait olfactive, eh bien, vous allez pouvoir respirer votre huile essentielle et faire des petits temps d'arrêt pour respirer à vide quelques minutes et recommencer. Mais 30 minutes, c'est vraiment le bon timing pour pouvoir complètement voyager dans ce nouvel espace que l'huile essentielle va créer à l'intérieur de nous pour que l'âme de la plante entre complètement en résonance dans notre corps. Et également de les appliquer donc en topique, en application cutanée lorsqu'on va méditer parce que ça pénètre dans notre sang. Comme je vous l'ai dit, en 20 minutes, ça fait le tour de tous nos liquides corporels. Donc la voie cutanée, j'y arrive. Hormis la cannelle que je vous ai nommée, qu'il faut vraiment diluer, parce que c'est une huile qui est dermocaustique, donc elle est chaude, elle pique la peau. Mais toutes les huiles essentielles, donc la myrrhe, le bois de santal, le nard et l'encens, ce sont des huiles essentielles qui sont très bonnes pour la peau. Elles sont cicatrisantes, apaisantes, régénérantes et elles apportent beaucoup de bien-être à notre épiderme. On peut les utiliser une seule à la fois ou en synergie, comme je vous l'ai montré. Pour créer des synergies, je vous invite à en choisir 3, 5 ou 7. On reste dans des chiffres impairs, dans une trinité. Donc 3 pour ma part, c'est le chiffre que je choisis le plus souvent, mais ça peut monter, donc 5 ou 7 qu'on va mélanger à une huile végétale. Différentes manières, donc pourquoi qu'on les utiliserait en synergie ou seul. Quand on a une huile essentielle qui correspond vraiment à quelque chose de spécifique, on va préférer la méthode uniciste, donc comme en homéopathie, on y va un remède à la fois. Une huile à la fois. Maintenant, si on fait des travaux qui sont plus globales, comme des massages énergétiques, on va pouvoir aller les utiliser en synergie. Donc, en huile à massage, je vous conseille, quand vous utilisez plusieurs huiles essentielles, de diluer entre 3 et 7%, sauf la cannelle qu'on ne mettra pas à plus que 1%. Et quand vous utilisez une seule huile essentielle dans votre huile végétale, une dilution entre 1 et 3%. Qu'est-ce que ça veut dire ces pourcentages-là? Je vais vous le faire... je vais vous l'expliquer très facilement. Imaginez que vous avez un flacon d'huile végétale de 100 ml. Eh bien, vous allez vouloir mettre 3% de 100 ml en huile essentielle, donc 97% d'huile végétale. Donc, vous pouvez faire une règle de 3 pour calculer vos proportions. Voilà.
Et puis, je vous ai mis ici donc les prix membres de ma compagnie pour ces huiles essentielles. Donc, la cannelle écorce, on l'a en 5 ml. Le bois de santal en 5 ml également. Ce sont des huiles qui sont vraiment précieuses. La myrrhe en 15 ml, le nard de l'Himalaya en 5 ml et l'encens en 15 ml. Donc, ce sont les prix membres pour les prix privilégiés pour nos clientes. Et puis voilà, j'ai passé au travers de cet atelier sur l'aromathérapie spirituelle. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez par la suite. N'hésitez pas à me recontacter. Je vous souhaite une agréable journée et une très belle expérience magique et sacrée avec ces huiles essentielles.